Amis Cancer, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Mois de novembre 2021 pour nos amis les cancers, signes solaires, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour votre mois de novembre 2021? Quelles sont les énergies pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Cancer, mois de novembre 2021. On y va. Et la dernière, comme d'habitude, on la révélera à la fin. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux. On a le jugement ici et le magicien. Ensuite, on a 3 deniers et 3 épées. Ok. Bon. Alors, on va rentrer dedans. Amis Cancer, vous rentrez dans le mois de novembre 2021 avec deux énergies, celle du roi de denier et celle de l'as de denier. Le roi de denier, c'est un roi qui est juste, c'est un roi qui sait d'où il vient. C'est un roi très calme, très posé, qui aime être en sécurité et mettre en sécurité les personnes autour de lui. C'est quelqu'un qui cherche et qui a cherché toute sa vie à se stabiliser, à être en sécurité. C'est vraiment ça. C'est un leader, c'est quelqu'un qu'on suit parce qu'on sait que ce roi fait attention justement à tous ceux qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses au hasard. C'est quelqu'un qui aime construire sur le long terme. Le loup à côté montre bien ça, cette espèce de force tranquille, cette espèce de royauté dans la force, mais sage. Voilà. Donc, on a ça et on a l'as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau départ sur des bases solides, sur des bases pérennes, sur du long terme. C'est le denier, c'est tout ce à quoi on donne de la valeur, c'est le matériel, c'est-à-dire tout ce qui met en sécurité, encore une fois. Hein. On a deux deniers, on a le roi de denier et l'as de denier. J'ai la sensation que vous êtes en train de produire dans votre vie un nouveau départ, de remettre des choses en équilibre. J'ai l'impression que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous savez ce que vous avez construit dans votre vie, vous savez d'où vous venez. Le roi de denier, c'est vraiment celui qui sait que tout ce qu'il a mis en place dans sa vie, c'est grâce à lui. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a mis en place les pièces pour que les choses soient solides. Peut-être que ça ne l'était pas avant. Peut-être que jusqu'ici, vous manquiez justement de stabilité ou en tout cas de base dans certaines choses de votre vie solide. Alors on va voir comment ça se déploie. Vous le mettez dans le domaine de votre vie dans lequel ça résonne. Ça peut être effectivement très personnel, intérieur, de reprendre de la stabilité, des bases pérennes pour soi, à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi dans le domaine du travail, financier, voilà. Ça peut être aussi en relation avec des personnes proches, la personne avec qui vous êtes en couple ou dans la famille. En tout cas, vous voulez remettre des bases saines, des bases durables dans votre vie, où que ça se place. C'est à vous de voir. Il y a vraiment cette conscience de reprendre les rênes de sa vie, d'être celui qui gère sa vie, d'être celui
qui place justement les pions pour avancer. Il y a vraiment une volonté ici de recommencer quelque chose sur de nouvelles bases. On ne veut pas faire comme avant. On veut recommencer, refaire quelque chose de plus solide dans lequel on se sent plus en sécurité pour pouvoir du coup avancer et faire d'autres choses du coup pérennes et plus justes dans les autres domaines de notre vie. On continue, on va voir comment ça se déploie un petit peu. Première ligne d'énergie ici, on a la 9 d'épée, la 3 d'épée et la 9 de bâton. Donc, en plus, on a 2 9 ici aux extrémités. Le 9, c'est le chiffre de la fin de cycle. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, il y a quelque chose qui se finit et qui se commence. La 9 d'épée. La 9 d'épée nous dit que c'est une carte qui parle de pensée obsessive, de pensée qui nous empêche de dormir, d'angoisse, de stress, peut-être parfois de culpabilité. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Voilà, des choses qui nous prennent la tête. Elle se prend la tête d'ailleurs dans les mains en faisant « Ah, j'en peux plus, j'en peux plus ». Voilà. Donc il y a cette notion-là. On va voir un petit peu. J'ai l'impression que ça, c'est vous venez de ça. Vous êtes en train de lâcher ça. Ici, au milieu de votre jeu, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une énergie très difficile, très lourde. De rejet, d'abandon, de cœur brisé, d'humiliation, voilà, enfin, on souffre, de souffrance, de souffrance. C'est pour ça que ici je disais, je pense qu'avant ce n'était pas le cas, ce n'était pas solide, ce n'était pas bon pour vous. C'est des énergies, le roi de denier, je pense que c'est une énergie nouvelle que vous prenez, de maturité dans votre vie, de reprendre les rênes, de reprendre le contrôle et de décider où est-ce que vous voulez aller pour faire quelque chose de stable, dans lequel vous vous sentez en sécurité, parce que j'ai la sensation ici que vous sortez de quelque chose de souffrant, dans lequel vous ne vous sentiez pas du tout en sécurité, parce que les énergies d'abandon, de rejet, d'humiliation, c'est tout sauf de la sécurité. Justement, on se sent miséreux, on se sent seul dans sa souffrance. Elle est au cœur de votre lecture, elle est vraiment au cœur, c'est-à-dire qu'elle émane, c'est-à-dire que pour moi, cette souffrance, elle est encore un peu là. Elle est encore un peu là, mais vous allez la transformer. Ici, on a le magicien juste en dessous. On va déployer ça un peu après, mais voilà, c'est pour vous rassurer quand même. C'est que pour moi, ça ne dure pas. C'est peut-être encore présent en vous. Vous remettez là où est-ce que ça résonne. Ça peut être vraiment dans le milieu du travail ou au niveau relationnel. Avec des personnes autour de vous, dans votre vie ou dans votre passé. Mais voilà, il y a eu, à mon avis, beaucoup de souffrance et vous y mettez fin. 2-9, fin de cycle. En plus, ici, on a la 10. Donc, c'est vraiment la fin de la fin. On recommence, on va vers quelque chose d'autre. En plus, en fin de tirage. Avec ça, ici, on continue la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle un peu d'isolement, du fait de peut-être se sentir un petit peu seul là-dedans. On s'est senti en tout cas très seul là-dedans. C'est une mise à l'écart, on voit bien, elle est vraiment d'un côté de la carte. Elle est vraiment, c'est une carte mise à l'écart, un peu autoprotection aussi. Elle se met à l'écart avec son flambeau, avec sa lance en feu pour se défendre. C'est une carte qui nous dit aussi, et là je pense que ça parle, ça nous dit aussi que oui,
ça a été dur, clairement. Oui, ça a été difficile, mais vous êtes toujours debout. Vous êtes toujours debout et vous avez envie de vous battre pour vous, pour votre bonheur, pour votre équilibre, pour votre, voilà, pour votre stabilité, votre sécurité. Moi ici, cette carte, elle me montre que effectivement, ça a été très difficile. Hein, peut-être pendant 9-10 ans ou plus. Ça a été très difficile. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est comme si vous preniez votre bâton et que vous tapiez du pied. Maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est stop. Maintenant, c'est ça que je veux. Ce nouveau départ, de la sécurité. Je veux me sentir bien avec des bases sécures pour pouvoir recommencer différemment, autrement, mieux. Donc voilà, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours vaillant, vous êtes toujours là, peut-être fatigué, peut-être un petit peu esquinté par ce qui s'est passé, mais vous êtes toujours là et il y a ce flambeau en vous qui rayonne et qui vous dit que c'est encore possible. Le cancer, il est sensible, hein, le cancer, il est émotionnel. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit des choses qui vous aient touché fort et touché profond. Mais il y a une volonté de résilience. Il y a une volonté de dépasser ça. Parce qu'on sent, je suis sûre qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui sent que vous pouvez reprendre les rênes, que vous pouvez reprendre le contrôle et que vous pouvez refaire votre vie. Une vie, c'est pas juste une vie, elle est faite de 1000 vies. Hein. On peut, dans une vie, se recréer, se transformer autant qu'on veut. Et cette ligne-là, elle nous le dit très, 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 très bien. Deuxième ligne d'énergie. Le jugement, le magicien, la 10 de denier. Magnifique. Le jugement, il nous dit qu'effectivement, vous êtes passé par la nuit noire de l'âme. Vous êtes passé par quelque chose de super dur qui vous a mis par terre, qui vous a mis à genoux. Oui, effectivement, vous êtes passé par ça. Mais comme je le disais, vous êtes toujours debout. Parce que la carte du jugement, elle nous dit que oui, effectivement, vous êtes passé par ça. Mais que vous allez renaître de ça. C'est pas fini, c'est pas la fin et ce n'est pas une finalité ce qui s'est passé. C'était un cycle, c'était un passage où vous avez dû comprendre des choses, prendre des leçons pour mieux vous comprendre, pour mieux savoir où est-ce que vous aviez envie d'aller, comment, avec qui peut-être. C'est vraiment ça, hein, la carte du jugement. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le phénix, avant de renaître de ses cendres, il faut qu'il perde jusqu'à sa dernière plume. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille pratiquement jusqu'au bout de sa souffrance, jusqu'au fond de la piscine pour donner l'impulse et remonter. Remonter comme elle le fait là, comme elle renaît là, sur cette carte, cette femme. C'est une femme, vous êtes un homme, une femme, c'est une énergie, hein, vous prenez, ok ? Donc effectivement, vous êtes passé par ça, mais vous allez en sortir. Vous allez en sortir plus grand ou grande, plus beau, quoi, quelque part, hein, plus rayonnant, plus plein de compréhension, plus sage, hein, sur la compréhension de votre passé. Quand je vous disais que le roi de denier, il sait d'où il vient, ok, il sait que ce qu'il a placé dans sa vie, c'est lui qui l'a fait, c'est grâce à lui. Et bien c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, vous allez prendre conscience que par quoi vous êtes passé. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et à quel point vous en voulez plus et qu'il y a quelque chose qui se passe là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va transformer ça, qui va faire que ces douleurs, cette nuit noire, vous allez réussir à la mettre derrière vous. Vous allez réussir à la mettre derrière vous. Vous avez un vrai potentiel de renaissance à vous-même,
de construire quelque chose de pérenne, de durable, de fort pour vous. Et du coup, peut-être pour les gens qui vous entourent, hein, bien évidemment, mais en premier lieu pour vous. Ensuite, eh ben ouais, on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour changer, modifier, transformer, transmuter sa vie. Le magicien, il utilise la magie, il utilise l'énergie, il utilise la loi de l'attraction comme bon lui semble. Il gère ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sentez, je suis sûre, à l'intérieur de vous, et vous avez cette possibilité de modifier les choses dans votre vie. Vous avez la possibilité, hein, elle est juste en dessous de la souffrance, vous avez la possibilité de la modifier, de la transformer. C'est ça surtout, voilà, de la transformer. Vous allez transformer cette souffrance en force, hein? Debout, toujours vaillant, toujours présent. Vous allez la transformer en force. Pourquoi vous la transformez en force? Vous la transformez en force parce que vous avez compris. Parce que vous avez compris pourquoi. Parce que vous avez compris ce qu'il ne fallait plus faire et ce qu'il fallait faire maintenant. C'est pour ça que vous avez la possibilité de transformer. Hein? Elles sont toutes les deux, l'une à côté de l'autre. C'est très fort. C'est-à-dire que vraiment, là, on a la conscience du maintenant. Ça, c'est fini. Je veux mon nouveau départ sécuritaire, bien posé, sur le long terme, sur des bases saines. J'ai compris. Je modifie. Ça, tout ça, je vais la transformer en force. Je le transforme parce que vous avez les cartes en main pour vous transformer, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou qui est en train de se passer en vous, qui fait que de toute façon, vous allez vers ça. De toute façon. Et cette carte, elle est là pour vous dire courage. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Elles sont là pour vous dire courage. Vous pouvez transformer vos douleurs passées, que ce soit des regrets, des souffrances qu'on vous a fait subir, voilà. Tout ça, vous pouvez le transformer parce que c'est une fin de cycle, 9, fin de cycle. Hein? Et ensuite, ah oui, en plus, là, le magicien, hein, carte 1, nouveau départ. Nouveau départ. Et à la fin, en plus, on a la 10 de denier. La 10 de denier, c'est ça. C'est ce vers quoi vous êtes en train d'aller. La 10 de denier, c'est le bonheur absolu, la sécurité absolue, le cocon, qu'il soit intérieur ou qu'il soit familial, sur des bases de bonheur, sur des bases saines. Ok? Si vous transformez toute votre souffrance, si vous renaissez à vous-même, que vous modifiez les choses, que vous disiez non, là, stop, ça suffit, je ne veux plus de ça, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Ok? Vous pourrez modifier les choses et vous pourrez trouver là ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein, parce que ça, c'est les énergies avec lesquelles vous arrivez en novembre, c'est-à-dire une volonté de reprendre en main, une volonté de nouveau départ. Ici, on vous donne les conseils, les outils à utiliser pour arriver à votre but. Votre but. Hein. En plus, 10 de denier, c'est la 10. C'est la dernière carte. Ok? C'est un nouveau cycle qui va commencer après ça. C'est un nouveau cycle. Un nouveau départ, un nouveau renouveau. Ok? On se refait, on se reconstruit, on se réinvente. Voilà. Donc super. Ok? Hein, vous arrivez avec ça, à la fin de votre tirage, elle vous dit, voilà, vous pouvez y arriver, c'est possible. C'est carrément possible. Allez, dernière.
Et oui, la 10 de bâton. La 10 de bâton, on vous donne le conseil de lâcher. C'est la carte qui nous dit qu'il faut lâcher les fardeaux du passé pour pouvoir avancer librement, plus légèrement, plus simplement sur votre route, dans votre avenir, dans votre futur. On vous dit, hein, c'est vraiment le conseil. Ça, lâchez-le, transformez-le. Prenez les leçons qu'il y a à prendre de ça pour que ce nouveau départ se transforme en ça, en bonheur, en sécurité absolue, ok? Mais pour ça, le truc obligatoire à faire, c'est lâcher les fardeaux du passé. Allégez-vous. Ne ramenez pas toutes ces souffrances avec vous. Ça va le pourrir. Ça va, on dit, hein, c'est comme mettre une pomme pourrie dans un sac de pommes, bah, vont toutes pourrir, quoi. Ok, c'est exactement ça que ça veut dire. Lâchez les fardeaux du passé. Vous avez vraiment là la possibilité de le faire. Et pour ça, il faut, voilà, en avoir l'envie. Envie de lâcher, envie de laisser derrière soi, envie de transformer et envie de comprendre, hein, aussi. Hein. Il faut prendre les leçons. Hein. C'est vraiment ça, on prend les leçons. Mais il y a vraiment là cette notion de renaissance. Vous allez renaître à ça, vous allez y arriver. Hein. Allez, une autre sur la 10 de bâton. Un dernier conseil, un dernier message. Et oui, la 9 de denier, ça nous parle, encore un denier, hein. Ça nous parle d'indépendance et d'autonomie. Vous devez faire ça pour vous. Hein, c'est ça que moi ça me dit là, tout de suite. Hein. Lâchez les fardeaux, lâchez vos souffrances passées pour vous. C'est ça qui va vous donner cette autonomie. Parce que quand on garde toutes les souffrances du passé, on n'est pas tout seul. Hein. On n'est clairement pas tout seul. Et puis alors l'autonomie, l'indépendance, elle a quand même vachement du mal à se mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup trop pris dans notre cœur, dans notre tête. On ne peut pas réfléchir clairement, hein, comme le roi de denier peut le faire. Donc lâchez pour pouvoir enfin être vous-même en fait, et être comme cette femme sur cette carte, prendre bonheur et plaisir à être vous-même, pour vous-même. Et être vraiment vous-même, pas que vos souffrances, quoi. Hein. Bon, voilà mes amis, j'ai envie de remettre une, désolée. 9 de denier, qu'est-ce que... Ouais, super. Je savais que c'est même pour ça, il fallait que j'en sorte une autre. La mort et la renaissance. Transformation. Si vous faites ça, vous ne serez plus jamais la même personne. Ça va vous transformer. Vous allez renaître à vous-même, transformer. Ça, la mort, c'est pas, il n'y a personne qui va mourir, surtout pas vous là, hein, surtout pas vous. Au contraire, c'est tout le contraire. C'est que vous allez renaître à vous-même. Vous allez vous transformer. Le fait de transformer vos souffrances, le fait de vouloir aller vers du sécuritaire, du pérenne, voilà, de meilleures bases, lâcher les fardeaux du passé, ça va vous transformer. Hein. La mort, c'est la transformation du vivant en mort. C'est pas le fait de mourir, c'est la transformation d'état. Là, la transformation d'état, c'est que vous transformez ça en ça. Voilà. Donc, mes amis cancer, je ne peux que vous encourager sur ce chemin. Il n'y a que du bon pour vous. Oui, c'est dur parfois de lâcher, mais quand on sent, il faut le faire. Il faut le faire, sinon vous allez le regretter. Vraiment.
Vous allez transformer votre vie là. Si ça sort comme ça, c'est parce que vous avez toutes les possibilités de le faire. Vous avez le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez la possibilité, la force intérieure de le faire, mes amis. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a encouragé sur ce chemin de guérison, de transformation, hein, que ça vous a donné des outils pour pouvoir le faire avec plus d'assurance, plus de sécurité en fin de compte, qu'il y a vraiment une issue à ça. Et je vous assure qu'il y a une issue à ça et qu'en plus, elle est canon. Ok? D'accord? Donc continuez, je vous encourage vraiment. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Voilà, ça va vous permettre de croiser des informations, de vous faire une lecture encore plus personnalisée. Si vous voulez une guidance privée, personnalisée justement, je mets en dessous dans la petite boîte de dialogue mon mail. Vous m'envoyez un message, je vous répondrai avec plaisir. Et puis bah, écoutez, partagez vos ressentis en commentaire pareil en dessous de la vidéo. Vous savez maintenant que je vous réponds avec le plus de bienveillance et d'encouragement possible. Parfois ça fait du bien de parler, voilà, ça pose les choses, hein, d'écrire aussi. Donc voilà, je vous répondrai avec plaisir. Partagez, likez la vidéo si le cœur vous en dit, si ça vous a parlé. Et puis on se retrouve fin novembre pour nos lectures de décembre 2021. Voilà mes amis Cancer, à très bientôt.